Peggy 3012. Bon, salut à toi qui verra cette vidéo, c'est Big Pipe Man. Bon, je t'avais tourné une vidéo sur la GameCube, mais je me suis planté de nom de boutique. Donc j'ai décidé de refaire ma vidéo. Tu m'excuseras, mais dans la précipitation, j'ai merdé. J'avoue, j'ai merdé. Bon, alors la boutique, c'est Neodido Shop. Voilà. Je te mettrai le lien direct de sa boutique en dessous dans la description. Alors je vais te présenter la GameCube Ultime. La GameCube Ultime en 2023. Alors qu'est-ce que c'est que cette GameCube? C'est une GameCube modifiée avec un Pico Boot. Alors qu'est-ce que c'est le Pico Boot? Le Pico Boot, c'est tout simplement un Raspberry Pi 0 où à l'intérieur on injecte un logiciel qui te permet tout simplement de contourner la sécurité de la GameCube. Donc, tu n'es pas obligé de passer avec ta carte memory, avec les corrompus, les sauvegardes corrompues. Putain, j'ai vraiment du mal, hein. Avec ton CD spécial, genre Mario Sunshine ou Zelda ou quoi que ce soit, de booter pour aller tout simplement dans l'interface de Switch. Alors, cette GameCube, je vais te la présenter. Mais avant, je vais te rappeler ce qu'il fait sur cette GameCube. Sur cette GameCube, il pose le Pico Boot avec le petit logiciel qui te permet tout simplement de contourner la sécurité de la console. Il te fait en plus la carte SD. Je précise que la carte SD, il n'y a aucun jeu dedans. Mais tu as les émulateurs. Donc tu mets tes jeux dedans. Et ensuite, tu pourras lancer tout simplement tes jeux depuis Switch. En laissant le doigt appuyé sur B, tu arrives directement sur l'interface de la GameCube. C'est-à-dire que la GameCube, c'est comme si elle n'était pas, on va dire, piratée. Donc, voilà, tu mets tes jeux GameCube dedans, pouf, tu bootes comme si c'était une GameCube classique. Tu n'appuies pas sur B, tu bootes la console, boum, tu arrives sur l'interface de Switch. Le gros avantage des GameCube aussi qui vendent, c'est des DOL 001, donc tu as la sortie Digit. Voilà. Alors la console est pimpée, il change la pile de la console. Il met une petite LED pour que les ports manettes soient éclairés. Donc c'est très très joli. Voilà. Il change aussi en dessous, au niveau du CPU, la pâte thermique et le ventilateur. Voilà. Donc tu te retrouves avec une GameCube, on dira le best du best en 2023, pour des sommes que moi je trouve assez raisonnables. Donc n'oublie pas, hein, tu auras en dessous, dans la description, le lien de sa boutique directe, le site. Voilà. Alors, je vais te présenter la console, vite fait. Voilà. Alors la console arrive emballée dans un carton avec du bullpack autour de la console, là, tu vois. Une mousse en bas, une mousse en haut et une mousse sur les côtés pour qu'elle ait. Donc, c'est-à-dire que la console ne bouge pas. La console arrive en plus dans un sac bullpack. La console, autour, il y a du papier pour éviter que ça l'abîme. Voilà, tout simplement les protages, je sais pas. Voilà. Alors la GameCube, je vais te la présenter. Voilà. C'est la GameCube Ultime en 2023. Tu as devant la console qui est peinte avec l'ocarina de Zelda, la harpe de Zelda. Sur le côté, tu as la même chose. L'arrière est peint couleur or, comme à l'époque des cartouches de la Super NES. Non, la NES, on rigole. Voilà. Là, tu as la même chose. Et en plus, tu as sur le dessus le Triforce. Voilà, le logo. Alors, personnellement, je vais être sincère avec toi. Je sais plus combien je l'ai payé. Alors là, j'ai un trou. Dans les 100 balles, même plus de 100 balles, je crois. Voilà. Donc, je t'invite, si tu recherches une GameCube pimpée avec un Pico Boot, bah, allez acheter sur sa boutique. Alors, je vais être sincère avec toi, c'est pas un placement de produit. Là-dessus, le prix de la console, je l'ai payé plein de balles. Et pourquoi je lui fais une pub? C'est que tout simplement, quand j'ai vu la GameCube, et je l'ai contacté, et ben, il a été au taquet, il a été très très professionnel, il a été très bon vendeur, bon commercial. Il m'a pas fait attendre 10 ans, il m'a répondu, j'avais des questions, il me répondait au tac au tac. Donc en plus,
Ben, pour le prix, je crois que je l'ai acheté 100 balles. De mémoire, 100 balles ou 130 balles, je sais plus combien exactement. Hein, quand tu vois une GameCube en loose dans les magasins qui vendent du rétro, c'est 80 balles. Ben, 80 balles, il n'y a pas de pic au bout, il n'y a rien. Puis les consoles sont défoncées. Il y en a des fois, on rigole. Donc je me suis dit, tu vois, bon, là, j'ai une GameCube avec un pic au boot. Ça me permet, si un jour j'ai un problème sur le bloc optique ou quoi que ce soit, eh ben, je peux continuer à passer par le pic au boot. J'ai le moindre problème sur la console, je le contacte, je lui dis, est-ce que je peux te retourner la console? Il y a ça ou ça comme problème. Est-ce que tu peux regarder? Bien sûr, tu payes la madame. Hein. C'est pas gratos. Mais il fait des réparations, il fait pas que de la GameCube. Donc je t'invite à aller regarder dans sa boutique, tu auras le lien de la boutique en dessous dans la description. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'avais à te dire. Je suis désolé de te refaire une vidéo, mais quand je me suis planté de nom de boutique et que je vais être un minimum professionnel, un minimum, hein, je suis pas Julien Chaise, moi, hein, mais bon, on essaye d'être un petit peu professionnel. Donc je te remontre vite fait la console, voilà, la console, le capot, tu vois, il n'y a pas de problème, tout est graissé, tout est révisé, tout est ok. Il me reste plus, tout simplement, qu'à la brancher, à mettre mes ISO sur la carte SD, et roule ma poule. Voilà, bon, je te ferai un retour, et je te dirai ce que j'en pense. Mais en tout cas, pour le prix, ben je pense que c'est une bonne alternative à aller acheter une GameCube sur eBay, et que tu sais pas où tu mets les pieds. Voilà. Allez, je te laisse, et je te dis à plus dans le bus.